Saviez-vous que le désordre à la maison pourrait être le plus grand voleur de votre tranquillité d'esprit? Chaque objet égaré prend non seulement de la place, mais aussi votre esprit. Imaginez ceci, vous rentrez à la maison après une longue journée et tout ce que vous voyez est le chaos. Des livres entassés, des vêtements jetés, un sentiment constant que quelque chose se prépare. Ce n'est pas seulement un problème esthétique, le désordre affecte votre esprit, votre énergie et votre capacité à vous concentrer. Mais voici l'important, vous pouvez le changer. Dans cette vidéo, vous apprendrez non seulement pourquoi le désordre affecte tant votre bien-être, mais aussi comment commencer à le transformer. Vous découvrirez des stratégies pratiques pour réduire le chaos et transformer votre maison en un havre de calme. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas savoir par où commencer, vous êtes au bon endroit. Rendons les choses simples, claires et efficaces. Êtes-vous déjà entré dans une pièce en désordre et vous êtes-vous déjà senti immédiatement dépassé? Ce n'est pas une coïncidence. Des études montrent que le désordre occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Chaque pile de papier, chaque assiette non lavée, chaque objet oublié dans un coin envoie un message subtil à votre cerveau. Il reste quelque chose de défait. Au fil du temps, ce rappel constant crée du stress, de l'anxiété et même de la culpabilité. Pensez Y. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré parce que vous ne trouviez pas vos clés ou parce qu'une cuisine en désordre vous ralentissait le matin? Imaginez maintenant le contraire. Vous entrez dans un espace propre et organisé. Chaque chose est à sa place. L'air semble plus léger et votre esprit plus clair. C'est le pouvoir d'un environnement sans encombrement. Une maison bien rangée n'est pas seulement plus belle, elle vous permet de vous sentir mieux. Cela vous fait gagner du temps, améliore votre concentration et vous donne un sentiment de contrôle sur votre vie. La vérité est que le désordre nous affecte plus que nous ne l'imaginons. Cela impacte notre sommeil, rendant plus difficile la relaxation en fin de journée. Cela crée des distractions qui nous empêchent d'être productifs. Mais voici la chose importante, ce n'est pas permanent. Avec de petites étapes cohérentes, vous pouvez reprendre le contrôle de votre espace et votre tranquillité d'esprit. Le désordre n'affecte pas seulement votre esprit, il influence également vos émotions et vos décisions quotidiennes. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas. Cette frustration ne disparaît pas par la suite, elle reste avec vous et affecte votre humeur. De plus, une maison en désordre peut même provoquer des conflits avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Pourquoi n'est-ce pas propre? Qui a laissé ça ici? Ce sont des disputes courantes qui découlent du chaos à la maison. Ce qui est intéressant, c'est que cette charge émotionnelle peut être évitée. Une étude réalisée par des experts en psychologie a montré que les personnes qui gardent leurs espaces organisés ont tendance à ressentir des niveaux de stress moins élevés et un plus grand sentiment de satisfaction. Autrement dit, le désordre vole non seulement du temps et de l'énergie, mais aussi des moments de paix et de connexion avec les autres. Dans un environnement désordonné, tout semble plus difficile. Mais lorsque vous commencez à mettre de l'ordre, le changement n'est pas seulement perceptible dans votre maison, mais aussi dans la façon dont vous vous sentez. La clé est de prendre de petites mesures pour réduire la charge mentale que le désordre génère pour vous. Une maison en désordre peut également affecter votre capacité à vous détendre et à vous relaxer. Imaginez que vous essayez de vous déconnecter après une longue journée, mais que tout ce que vous voyez autour de vous, ce sont des tas de choses en attente, des vêtements jetés, des documents accumulés ou des déchets dans la cuisine. Au lieu d'avoir l'impression d'être dans un espace reposant, vous avez l'impression d'être au milieu d'une liste de choses à faire sans fin. Ce bruit visuel peut rendre plus difficile votre endormissement ou même votre plaisir de profiter de vos moments libres. En revanche, lorsque vous organisez votre espace, vous créez un environnement qui invite au calme. Cette sensation d'entrer dans une salle de contrôle, où chaque chose a sa place, impacte directement votre bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un espace propre, mais aussi d'éliminer les distractions qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre tranquillité d'esprit. L'impact du désordre va au-delà du visible. Cela affecte votre énergie, vos émotions et votre capacité à profiter de votre vie quotidienne. Mais le meilleur de tout est que vous pouvez commencer à le changer dès aujourd'hui. À chaque petit pas vers l'ordre, vous construisez un espace qui vous apporte plus de paix et de clarté. La première étape pour réduire l'encombrement à la maison est d'identifier où se situe le problème. Bien souvent, nous sommes tellement habitués au chaos que nous ne le remarquons même pas. Mais si vous prenez un moment pour regarder, vous découvrirez probablement ces espaces qui semblent toujours désorganisés. C'est peut-être la table de la salle à manger qui sert à tout sauf manger, le placard plein de choses que vous n'utilisez pas, ou ce coin où s'accumule tout ce qui n'a pas sa place. Faites le tour de votre maison et remarquez les points problématiques. Demandez-vous, quel espace génère le plus de stress pour moi? Quel endroit ai-je le plus de mal à garder en ordre? Identifier ces zones est essentiel, car il ne s'agit pas de tout organiser d'un coup, mais plutôt de commencer par les espaces qui ont le plus d'impact sur votre quotidien.
Ce simple exercice d'observation peut vous aider à voir votre maison sous un nouvel angle. Une fois que vous avez identifié les zones problématiques, l'étape suivante consiste à comprendre ce qui les rend compliquées. Par exemple, sur la table de la salle à manger, les documents s'accumulent-ils parce qu'ils n'ont pas de place fixe? Le placard est plein parce que vous gardez des choses que vous n'avez pas utilisées depuis des années? Cette analyse vous aidera à trouver des modèles, et plus important encore, des solutions. Demandez-vous, quel type d'objets s'accumule dans ces espaces? Avez-vous vraiment besoin de tout ce qui existe? Parfois, le problème n'est pas l'espace, mais la quantité de choses que nous essayons de stocker. Il y a peut-être des objets qui n'ont plus de sens pour vous, mais qui prennent quand même de la place. Ce processus de réflexion est essentiel pour évoluer vers une maison plus organisée. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vous blâmer ou de vous sentir mal à propos du trouble, mais plutôt de comprendre ses causes afin de pouvoir le modifier efficacement. Maintenant que vous avez identifié les domaines critiques et les raisons de l'encombrement, il est temps d'établir des priorités. N'essayez pas de tout organiser en même temps. Cela ne fera que générer de la frustration. Concentrez-vous plutôt sur les espaces qui ont le plus grand impact sur votre vie quotidienne. Par exemple, si votre cuisine est en désordre et que vous y passez beaucoup de temps, commencez par organiser cet espace. Ou si votre chambre ne vous permet pas de bien vous reposer, faites-en votre premier objectif. La clé est de diviser pour mieux régner. Commencez par un petit espace, comme un tiroir, une étagère ou une table. En voyant les résultats dans ces espaces, vous vous sentirez motivé pour continuer avec les autres. De plus, établir des priorités vous aide à rester concentré et à ne pas vous laisser submerger par l'idée d'organiser toute votre maison en même temps. Avec cette orientation claire, vous êtes prêt à passer à l'action et à commencer à transformer votre maison, une étape à la fois. Organiser votre maison peut sembler écrasant si vous essayez de tout faire en même temps. Par conséquent, la meilleure stratégie consiste à commencer par des étapes modestes mais efficaces. Une technique très utile est la règle des 10 minutes. Passez seulement 10 minutes par jour à organiser un espace spécifique. Par exemple, un tiroir en désordre, une table pleine de papier ou un coin de la pièce. Cette méthode est puissante car elle ne semble pas être une tâche impossible. En seulement 10 minutes, vous pouvez constater des résultats, ce qui vous motive à continuer le lendemain. De plus, c'est un moyen pratique d'intégrer l'organisation à votre routine quotidienne sans que cela n'interfère avec vos autres responsabilités. L'important n'est pas le temps que vous y consacrez, mais la cohérence. Une autre stratégie clé pour organiser votre maison est la méthode des 3 boîtes. Une à conserver, une à donner et une à jeter. Cette approche simplifie les décisions sur ce qu'il faut faire avec chaque objet. Par exemple, lorsque vous désencombrez un espace, prenez chaque élément et demandez-vous, est-ce que je l'utilise vraiment? Est-ce que cela m'apporte une valeur ajoutée? Si la réponse est oui, vous la sauvegardez. Dans le cas contraire, vous décidez si vous souhaitez en faire don ou le jeter. Cette méthode permet non seulement de réduire l'encombrement, mais vous permet également de libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment. C'est particulièrement utile pour les objets que vous avez accumulés pendant des années, mais qui ne servent plus à rien dans votre vie. En fin de compte, non seulement vous organisez votre maison, mais vous aidez également les autres en faisant don de ce dont vous n'avez plus besoin. Lorsque vous organisez, il est important de commencer par les espaces que vous utilisez le plus fréquemment. Par exemple, votre bureau, table de nuit ou comptoir de cuisine. Ces lieux ont un impact immédiat sur votre quotidien, et en les voyant organisés, vous remarquerez une amélioration de votre productivité et de votre humeur. De plus, comme il s'agit de petites zones, elles sont plus faciles à aborder et vous donneront la motivation pour continuer avec d'autres espaces. Une astuce simple consiste à se concentrer sur un seul type d'objet. Par exemple, si vous organisez la cuisine, commencez par seulement les ustensiles. Si vous êtes à votre bureau, vérifiez uniquement les papiers. Cela vous aide à rester concentré et à éviter que la tâche ne paraisse insurmontable. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Enfin, assurez-vous de célébrer les petites victoires du processus d'organisation. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour admirer votre travail ou profiter du calme que procure désormais l'espace. Reconnaître vos progrès est essentiel pour rester motivé et continuer à évoluer vers un foyer plus organisé. Fixez également des objectifs clairs pour la prochaine étape. Par exemple, si vous avez organisé un tiroir aujourd'hui, demain vous pourrez vous concentrer sur une étagère ou une table. Cette approche progressive vous évite de vous sentir dépassé et vous permet de progresser régulièrement. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de créer un espace qui vous convient le mieux et qui reflète la tranquillité que vous recherchez dans votre vie. Une fois que vous avez organisé votre maison, le défi est de maintenir cet ordre sur le long terme. Sans un système clair, le désordre peut facilement réapparaître. Une stratégie simple mais efficace consiste à prendre 5 minutes à la fin de la journée pour nettoyer et réorganiser. Cette petite habitude quotidienne garantit que les choses ne s'accumulent pas et que vous commencez toujours le lendemain avec un espace propre.
Considérez cela comme une clôture de la journée pour votre maison. En ramassant un peu chaque nuit, vous évitez non seulement le désordre de s'aggraver, mais vous réduisez également le stress lié au chaos au réveil. C'est un petit changement, mais puissant pour garder votre espace sous contrôle. Une autre habitude clé pour maintenir l'ordre est d'attribuer une place spécifique à chaque objet de votre maison. Lorsque tout a une place désignée, il est plus facile de le remettre après utilisation. Par exemple, les clés peuvent toujours être placées sur un crochet ou un bol près de la porte, et les documents importants dans un dossier spécifique. Ce système évite non seulement le désordre, mais vous fait également gagner du temps. Vous n'aurez plus à chercher désespérément des objets car vous saurez exactement où ils se trouvent. La clé est d'être cohérent. Chaque fois que vous utilisez quelque chose, assurez-vous de le remettre en place. Cette habitude simple crée un flux naturel d'ordre dans votre maison. Une excellente façon de maintenir l'ordre est de faire une évaluation mensuelle des objets de votre maison. Prenez le temps chaque mois de revoir ce dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'avez pas utilisé. Cela évite que le désordre ne s'accumule à nouveau et vous aide à conserver uniquement les choses qui ont réellement de la valeur ou de l'utilité. Un conseil pratique consiste à appliquer la règle des 6 mois. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose pendant cette période et qu'il n'a pas de but particulier, vous pouvez probablement le donner ou le jeter. En faisant cela régulièrement, vous vous assurez que votre maison reste lumineuse, fonctionnelle et pleine de choses qui comptent vraiment. Une maison bien rangée n'est pas seulement belle, elle transforme votre vie quotidienne de manière significative. Par exemple, cela réduit le stress en éliminant le sentiment constant de chaos. Lorsque chaque chose a sa place, vous ne perdez pas de temps à chercher des choses ou à vous occuper du désordre, ce qui vous permet de consacrer plus d'énergie à ce qui compte vraiment. De plus, un espace organisé améliore votre capacité de concentration. Dans un environnement propre, votre esprit n'est pas distrait par le bruit visuel, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos tâches ou simplement de profiter de moments calmes. Ce changement, bien qu'il puisse paraître minime, a un impact profond sur votre bien-être général. Une maison bien rangée favorise également de meilleures relations avec les personnes avec qui vous partagez votre espace. Lorsque tout est à sa place, les tensions et les disputes sur qui doit nettoyer ou les choses diminuent. Cela crée un environnement plus harmonieux, où il est plus facile de passer du temps ensemble. De plus, un espace organisé reflète le soin et l'attention, non seulement envers votre maison, mais aussi envers vous-même. C'est une façon de vous dire que vous méritez un endroit où vous pourrez vous détendre et vous sentir bien. Cet acte de prendre soin de votre environnement peut influencer positivement votre humeur et vos interactions avec les autres. L'ordre dans votre maison peut également augmenter votre productivité. Lorsque vous savez exactement où tout se trouve, vous ne perdez pas de temps à chercher des choses ou à faire face au chaos. Cela vous permet de mieux vous concentrer sur vos tâches, que ce soit au travail, vos études ou vos projets personnels. Un espace organisé crée une base solide pour que vous puissiez être plus efficace dans votre vie quotidienne. De plus, un environnement propre et organisé a un effet direct sur votre créativité. Lorsque vous n'êtes pas distrait par le désordre, votre esprit se sent libre de penser clairement et d'innover. Même quelque chose d'aussi simple qu'avoir un bureau dégagé peut vous inciter à être plus proactif et motivé. Enfin, une maison bien rangée a un impact non seulement sur votre présent, mais aussi sur votre avenir. En réduisant le stress, en améliorant vos relations et en augmentant votre productivité, vous créez une base solide pour mener une vie plus équilibrée et épanouissante. Chaque petit changement dans votre espace physique a un effet positif sur votre bien-être émotionnel et mental. Imaginez rentrer chez vous et vous sentir comme un refuge, un endroit où vous pourrez vous déconnecter du monde et recharger vos batteries. C'est le véritable avantage d'un espace organisé. Il vous offre la tranquillité d'esprit et la clarté nécessaires pour affronter chaque jour avec plus de confiance et moins de soucis. En fin de compte, vous construisez un environnement qui non seulement reflète la paix, mais qui l'encourage également. Maintenant que vous avez appris à réduire l'encombrement et à garder votre maison en harmonie, il est temps de passer à l'étape suivante. Mais vous vous demandez peut-être, comment maintenir ces habitudes de manière cohérente ou comment apporter cette tranquillité d'esprit dans d'autres domaines de votre vie? C'est là que tout se connecte. Je vous invite à regarder la vidéo suivante, où nous explorons des stratégies pour concevoir une routine quotidienne qui simplifie encore plus votre vie. Vous découvrirez comment de petits changements dans votre vie quotidienne peuvent vous aider à garder non seulement votre espace en ordre, mais aussi votre esprit et vos priorités. Cliquez maintenant et commencez à créer une vie plus calme et plus organisée, alignée sur vos objectifs. Chaque étape compte, et cette prochaine vidéo pourrait être l'inspiration dont vous avez besoin pour continuer à avancer.